Ton âme peut avoir soif. Est-ce que tu le savais? Salut à tous, je me présente, je suis Rose Elvie et je tiens le magazine Sichar. Et je commence une série de vidéos pour parler de sujets divers que peuvent traverser les femmes. Dans cette série de vidéos, on va parler du rejet et de l'isolement social. Je voulais savoir, donc on a parlé de cette femme samaritaine dans Jean 4, et je voulais décortiquer un peu plus ce qu'est le rejet et ce qu'elle peut causer en nous. On avait déjà dit précédemment que le rejet était une blessure émotionnelle, donc une blessure qui touche l'âme, et que elle était caractérisée par un sentiment d'être repoussé, un sentiment de ne pas être accepté, et les psychologues l'appellent notamment la blessure de non-reconnaissance. On avait également établi que le rejet pouvait en fait provenir d'un traumatisme dès l'enfance. C'est généralement à cette époque-là, enfin à cet âge, que les personnes en fait subissent des traumatismes qui durent toute la vie. Et donc le rejet n'est pas quelque chose qui apparaît tout à coup. Et peut-être que toi aussi, donc tu traverses cette situation-là. Et donc comment reconnaître si on est victime en fait, ou si on a du rejet? Le premier signe qui est assez évident, ce sont les comportements évitants. Par exemple, une personne qui va, qui évite toute confrontation, une personne qui va mettre une distance assez sociale, enfin une distance sociale très importante avec d'autres personnes, avec son entourage, qui n'a pas d'interaction sociale ou qui va forcément ne pas s'impliquer dans les relations. Ça, c'est une personne qui peut souffrir de rejet parce qu'elle a peur de se faire donc rejeter, donc elle met en fait un mécanisme de défense en place qu'on va appeler la fuite, donc les comportements évitants, pour éviter donc d'avoir ces interactions-là, de s'investir émotionnellement, que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, une personne qui est totalement effacée et qui ne veut avoir affaire à personne. Un signe aussi flagrant, ça peut être donc le masque social. C'est une personne qui s'adapte à toutes les situations. Ça veut dire que avec tel groupe d'amis, je suis de telle façon. Un autre groupe, je vais être d'une certaine façon. Un autre groupe, je vais être voilà, la Marie couche-toi là ou quelque chose d'autre. En fait, ce sont des choses qui font que tu t'adaptes à des environnements, à des personnes en fonction de ce qu'ils attendent de toi. Et en fait, c'est très, très important parce que le masque social va venir brouiller ton identité. À force d'être n'importe qui et tout le monde, on finit par ne plus être personne. Je finis par ne plus savoir qui je suis et finalement, en fait, par ne plus savoir ce que je veux, ce que je désire, mes projets, mes perspectives d'avenir. Et donc, je m'adapte à tout et à n'importe quoi. Et ça efface notre identité. Les filles, moi-même, je suis passée par là avant de connaître Jésus-Christ. Je ne savais pas qui j'étais. Je m'adaptais à tout groupe d'amis. Avec un tel, j'étais ceci. Avec une autre personne, j'étais d'une telle façon. Et finalement, en fait, on finit par ne plus savoir qui je suis, qui on est. Mais quand on rencontre le Seigneur, la première chose qu'il vient faire, c'est traiter ces blessures-là, traiter tous ces comportements-là et nous apprendre en fait à être notre personne. Et c'est ça la définition du salut. Ce n'est pas que j'ai rencontré le Seigneur Jésus et que ça y est, je me sens en paix tout d'un coup du jour au lendemain. Oui, bien sûr, il nous apporte la paix, mais ça passe par le traitement de notre âme, puisque dans l'âme, il y a toutes ces blessures-là, il y a tous ces mécanismes-là, il y a tous ces souvenirs de ce qu'on a subi. Et ça ne part pas du jour au lendemain. Une personne qui a subi un viol ne va pas oublier ça parce que je suis allée à l'église une fois et que j'ai lu la Bible. Mais c'est parce que la parole que j'ai lue, ce qui est l'eau de vie que Jésus donne à cette femme, la femme samaritaine, cette eau de vie-là vient en fait au quotidien renouveler notre façon de penser. Elle vient au quotidien nous transformer et on voit en fait la vie autrement. On commence à changer, on commence à avoir de l'espérance, que nous aussi on peut être différente, qu'on peut être changé, qu'on peut être comme cette femme samaritaine parce que la fin de son histoire est extraordinaire. Elle a entendu parler de Jésus, elle a parlé avec le Seigneur et elle a laissé là ses autres, elle a laissé là tout ce qu'elle était venue chercher. Elle est partie parler de ce Jésus-là parce qu'il a renouvelé son intelligence et sa façon de faire et tous les questionnements et toutes les forteresses qu'elle s'était bâties. Amen. C'était Rose Elvie pour Sichar. Donc, reste connecté pour la suite, mais surtout aime, partage, ça peut aider des personnes. Et si jamais ça t'a fait du bien et que tu t'es reconnu dans ce cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à nous écrire en privé. Et ben, on discutera ensemble.